Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de ce roman graphique Je suis Sophia de Céline Gandner et Maël Naon chez Marabule 2021. Alors, un roman graphique touchant et intime dans lequel on suit l'histoire de Sophia. Alors, Céline la retrouve 20 ans après sa présence finalement dans la famille en tant que jeune fille au père. Assignée garçon, hein, Sophia a fait son coming out trans peu de temps avant le retour de Céline. Donc Céline Gantner, avec l'aide finalement de Maël Naon ici, hein, propose à Sophia de présenter son histoire dans un roman graphique afin de sensibiliser et d'informer sur ce qu'est la transidentité. En effet, un rapide tour d'horizon près de soi finalement confirme les nombreuses incompréhensions, confusions et raccourcis. Maël Naon accepte notamment le projet car Céline n'est pas dans une démarche de voyeurisme, de souffrance et de généralité. Et en effet, les personnes cis peuvent vite tomber dans l'inspiration porn, précise Maël Naon. Alors malgré son manque de connaissances et ses maladresses, Céline s'entretient avec Sophia, notamment lors de ses séances de dilatation post-chirurgie. Maladroite donc, Céline pose néanmoins des questions relatives au corps. Sophia répond de manière extrêmement pédagogique, en expliquant de manière claire qu'elle a maintenant par exemple un vagin, mais donc pas d'utérus et donc pas de règles. Alors Céline s'intéresse également à la famille de Sophia, soutenante. Malgré cela, les parents ne peuvent s'empêcher de ressentir de l'inquiétude pour l'avenir de Sophia, notamment professionnel. Alors au final, le roman graphique évoque la question des transidentités, des transitudes, de la dysphorie de genre, de l'euphorie de genre, des transitions, des réalités, des vécus, du soutien, des réactions de l'entourage. C'est un roman graphique important, un récit sensible qui permet de mieux comprendre la transidentité, ou plutôt les transidentités à partir d'une histoire singulière, loin des clichés et des peurs fantasmées. Un roman graphique qui participe à la déconstruction finalement des regards cisnormés en donnant une place centrale à la parole et à l'autodétermination d'une femme trans. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.